Oui, oui, bonsoir, bonsoir à tous. Qui vous parle, Serge Alexei, depuis la Guadeloupe. Là, nous sommes aujourd'hui mercredi pour parler encore de notre concept de Caripac. Il faut savoir que la compagnie Connecta Business, c'est une académie. Et cette académie, les fondateurs nous ont promis d'avoir plusieurs sources de revenus différentes. Donc, ils vont avec leur fonds tester des opportunités. Et là, pour la présentation aujourd'hui, eh bien, c'est Stéphane Champion qui est là, c'est notre champion, voilà, qui est là, Coucou pour les amis. pouvoir nous présenter notre concept de Caripac. Bonsoir, bonsoir, champion. Salut, salut à tous, salut Serge, merci pour l'introduction. Donc voilà, on se retrouve bien sûr ce soir, mercredi 17 juin, pour une présentation de Botchain Caripact. Donc Botchain Caripact, donc bien sûr, c'est deux entités, on va dire, différentes, mais qui sont bien sûr corrélées. On va déjà parler de ce qu'est Botchain, cette nouvelle blockchain. Et puis bien sûr, après, on parlera de Caripact. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on est avec Botchain et Caripact, on est sur un premier écosystème mondial qui va être la référence dans son domaine. C'est pas un petit projet au bout de la lorgnette, les amis, hein. C'est pas une énième blockchain, c'est pas encore un énième jeton qui sort de je sais pas d'où, ou des projets voilà, qui sortent sur des blockchains déjà existantes. Non, on est sur une nouvelle technologie. Voilà, on a connu la naissance du Bitcoin en 2008, hein. Alors je dis pas que Botchain, Caripac fera comme Bitcoin, j'en sais rien, je suis pas visionnaire, mais ce que je sais, c'est que c'est une nouvelle technologie qui s'offre à nous aujourd'hui et une nouvelle chance, parce que ben, peut-être que certains d'entre vous, comme moi, ben, vous avez peut-être loupé ben, le train Bitcoin en 2007-2008 parce qu'on n'y a pas cru. Pourquoi? Parce que c'était normal aussi, parce qu'on ne connaissait pas ce qu'était une blockchain, c'était un premier mot tout nouveau. Une monnaie, un bitcoin. Donc à l'époque, on avait un petit peu le droit de pas s'y connaître et le droit de pas y croire. Voilà. Maintenant, bah, on a l'exemple du Bitcoin devant nous, quand même, ça fait maintenant presque 20 ans. Et donc là, aujourd'hui, en 2026, bah, il s'offre cette nouvelle chance pour nous. Je croyais pas que ça arriverait un jour, mais c'est arrivé, eh bien, de vivre le lancement d'une nouvelle blockchain, technologie quantique et modulaire, avec l'IA, bien sûr, intégrée en natif, puisque cette blockchain est faite pour l'IA et par l'IA, ce que les autres blockchains existantes ne font pas. Et donc, c'est vraiment un événement aujourd'hui mondial qu'on vit, hein, tout simplement, et on est on est à la base, on est les pionniers, puisque on le verra un petit peu plus tard, cette technologie n'est pas encore connue du grand public. Donc, on va commencer tout de suite donc par la botchain, les amis. Donc déjà, qui est derrière? Parce qu'on vous parle de botchain, on vous parle de Caripac, il faut déjà savoir bah, qui est derrière ce projet. Eh bien, on a Johnson Zhao, vous voyez à gauche, et puis bien sûr, on le voit à droite à l'événement de Hong Kong, où était bah, notre ami JP présent ce soir, et puis nos fondateurs, Philippe, Miro et Nazan, qu'on voit bien sûr sur l'écran, en réunion avec Johnson Zhao. Bah, ce Johnson Zhao, c'est le PDG de Coinstor. C'est Coinstor, c'est quand même ça emploie aujourd'hui 287 employés. Johnson Zhao et Coinstor, bah, c'est un exchange, hein. Coinstor, c'est un exchange qu'il a créé. Et bien sûr, il en est le CEO et il est le CEO aussi de Caripact. Ok. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est connu mondialement, qui a quand même plus de 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui avec son exchange. Donc, vous comprenez bien qu'il ne va pas risquer sa notoriété pour un petit projet. C'est vraiment voilà, quelqu'un qui a les pieds sur terre et il est connu aussi parce que ses amis, ben, vous savez, les créateurs de Binance, les créateurs de OKX, etc., etc., tous ces exchanges, ben, il les connaît et c'est ses amis. Donc, comme il a dit il n'y a pas très longtemps à notre fondateur Philippe, il n'y aura aucun problème pour que ben, le bot puisse être listé à partir du mois de septembre maintenant sur des plateformes d'échange, sur des exchanges comme Binance ou OKX ou voilà, ou d'autres, ou KuCoin, ou Bridget, et j'en passe. Ok. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un à la tête de cette société qui est vraiment quelqu'un d'influent, voilà, et qui ne va pas faire des choses qui vont le compromettre. Donc après, on a bien sûr aussi donc ça c'est Alexander Verviris que vous voyez à l'écran. Donc lui, en fait, c'est l'ingénieur de la blockchain. C'est celui qui a participé à la création de cette blockchain et il a déjà de l'expérience puisque il avait été l'un des ingénieurs de la blockchain Tron, hein, vous savez, la blockchain Tron qui existe déjà depuis un petit moment. Bah, il en faisait partie, hein, de ses fondateurs. Et aujourd'hui, bah, il a mis ses services au sein de Caripac Blockchain pour pouvoir nous créer cette nouvelle blockchain et ce projet extraordinaire.
Donc, aujourd'hui, comment en fait on peut acquérir de la richesse? Eh bien, c'est simple, il faut choisir la bonne porte. Il faut saisir la bonne opportunité. Des opportunités, on en a tous vécu, on va dire des wagons. Moi, en 23 ans, plus de 50 opportunités, mais c'était des opportunités. OK? C'était un business. Là, aujourd'hui, je vous parle pas business, je vous parle d'une nouvelle technologie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas sur un simple business ici. On est vraiment sur une nouvelle technologie. OK? Donc, bah, quand on parle de nouvelles technologies, bah, il y a des strates, voilà, les strates de la richesse en crypto. Il faut déjà savoir que le marché aujourd'hui de la blockchain, c'est quand même 1870 milliards, tout l'écosystème blockchain aujourd'hui, hein, c'est 1870 milliards de dollars, ça représente ça, c'est quand même un gros marché et qui ne fait que exploser et qui va que exploser avec les années à venir, puisqu'on sait très bien que l'IA, déjà on en est au balbutiement, hein, et que l'IA va se développer et bien sûr la blockchain, botchain, qui va être reliée à l'IA, bien sûr, eh bien, va forcément exploser aussi dans les années à venir. Donc aujourd'hui, bah, sur ces quatre strates, à quel stade on se situe? D'après vous, à quel stade on se situe? Est-ce qu'on est tout en bas? Tout en bas, vous savez, c'est le système, le 4, bah, c'est le système financier où les gens voilà, jouent à des jeux sur la blockchain, voilà, utilisent, on va dire, la blockchain. Après, on a la strate numéro 3. Quand on est sur la smart numéro 3, on fait partie des gens bah voilà, qui vont commencer à utiliser la blockchain pour, comment dire, pour des smart contracts, qui vont commencer à coder des applications, etc., hein, utiliser des applications. Et puis après, on a le strat numéro 2. Là, c'est différent puisqu'on est déjà sur une strat où là, il y a des gens qui vont faire du minage, qui vont faire du trading, qui vont faire de l'arbitrage sur la crypto-monnaie, voilà, qui vont faire tout ça. Et puis après, ben, il y a bien sûr, il y a la strate numéro un. Et là, quand on est à la strate numéro un, ben, vous voyez bien, on est tout en haut. Et là, ça veut dire qu'on est au début du projet. On est en fait à la, comment dire, à la construction du projet. Et nous, les amis, aujourd'hui, on se trouve à la strate numéro un. On n'est pas des simples utilisateurs. Non, on est les créateurs de cet écosystème. On va participer aujourd'hui à la création de cet écosystème. Et ça, c'est vraiment une chance aujourd'hui de pouvoir rentrer dans un tel projet et d'en être les précurseurs. Alors bien sûr, vous allez me dire, voilà, comme bon, la blockchain, ok, c'est une blockchain, mais les blockchains, il y en avait déjà plein. Il y avait le BTC, il y avait l'Ethereum, il y avait la Binance Smart Chain, il y a Solana, il y a Avalanche, et j'en passe, et Tron, etc. Hein, donc, bien sûr, on a imagé. Hein. Alors, on n'a pas dit, il est écrit nulle part que la blockchain Bitcoin, le BTC, c'est la blockchain 1.0. Généralement, quand on parle de 1.0, 2.0, 3.0, c'est quand on parle du web. D'accord? Le web 1, le web 2, le web 3. Une blockchain, on n'utilise pas normalement voilà, la blockchain 1.0. Mais nous, on l'a fait pour imager un petit peu, en fait, la technologie et on va dire la chronologie des blockchains. Donc, on a eu la première blockchain BTC, on l'a mis 1.0 parce que c'était la première. Et puis, bah, cette technologie BTC, cette blockchain BTC, elle servait juste, en fait, à faire des échanges entre nous, à s'envoyer de l'argent. C'est tout. Voilà, on ne faisait pas grand-chose à part ça. On ne faisait pas grand-chose sur la blockchain BTC. Mais elle a quand même connu une croissance qui est quand même de 50 millions, voilà, par rapport à son prix de départ en 2009, qui était en octobre 2009, qui était à 0,001 $. Ok. Et bien sûr, le BTC, mais ça, je vous le dirai, voilà, on fera le parallèle après avec le bot, hein, le bot qui est la monnaie de la blockchain. Le BTC, c'est la monnaie de Bitcoin. Le TH, c'est la monnaie de la blockchain Ethereum. Le BNB de Binance Smart Chain. Et bien sûr, le bot, le jeton bot, c'est la monnaie de la blockchain botchain. Ok. Donc, voilà, cette blockchain, elle servait juste à ça. Après, on a eu l'évolution avec Ethereum. Ethereum, ça a été la première blockchain qui a permis bah, l'exécution hein, des smart contracts. Là, on est passé dans une nouvelle ère avec Ethereum, qui a fait aussi une croissance de 16 000 fois 16 000 par rapport à son prix de départ, le TH. Et puis après, on a eu la blockchain, bien sûr, BNB, Binance Smart Chain, où là, on a commencé à avoir des applications, des jeux, voilà, une blockchain publique. Hein. Binance a lancé sa blockchain et qui a fait une croissance aussi fois 9100, ce qui est déjà énorme. Et puis, bah, on a la blockchain aujourd'hui qu'on appelle la blockchain 4.0, qui est cette blockchain, la botchain. Qu'est-ce qu'elle a, cette blockchain? Bah, c'est qu'en fait, c'est une blockchain quantique et qui est modulaire. Modulaire, ça veut dire je vais vous expliquer un peu ce que veut dire modulaire, mais c'est vraiment cette technologie aujourd'hui qui fait que ça va dépasser toutes les autres. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que en fait, BTC, ETH, BNB, tout ça, on va dire que c'est des blockchains vieillissantes. Imaginez
Je vous donne une image un petit peu avec les blockchains existantes. C'est comme si on passait du téléphone à touche, vous savez, qu'on avait à l'époque, et puis la blockchain aujourd'hui, c'est le dernier iPhone 17. Voilà. Voilà un petit peu pour vous imager la technologie, l'avancée de la technologie. Et cette blockchain, eh bien, en fait, c'est une toute nouvelle infrastructure, donc c'est pas du tout une énième blockchain. D'accord? C'est vraiment une nouvelle technologie qui a été créée avec la partie modulaire. Ça veut dire que pour vous expliquer brièvement, aujourd'hui, un programmeur qui voulait programmer un smart contract, qui voulait programmer une application, un jeu, n'importe quoi sur Ethereum, par exemple, eh bien, il est obligé d'écrire ses lignes de code ligne par ligne. D'accord? Quand le programmeur il écrit son code de son contrat, pour que le contrat s'exécute à la fin, il faut qu'il écrive ligne par ligne et surtout, il ne faut pas sauter de ligne. Parce que s'il a interverti la ligne 2 avec la ligne 5, le programme, il ne fonctionnera pas comme il faut. Ça ne va pas tourner comme il faut. Ça ne fera pas du tout ce qu'il avait prévu. D'accord? Donc ça, c'était quand même faut déjà s'y connaître pour faire du programme informatique, et en plus, c'était fastidieux. Hein. Et la botchain, eh bien aujourd'hui, c'est un système de blocs avec l'IA intégré. En fait, ils ont créé des blocs, on va dire des blocs préfabriqués, on va dire. C'est-à-dire que la personne aujourd'hui, le programmeur qui veut programmer un wallet, par exemple, dans son application, eh bien, il a un bloc wallet avec déjà plein de cases. Il a juste à renseigner quelques informations, quelques paramètres. L'IA est là pour l'aider. Et en fait, il crée un bloc. Voilà. Il n'est pas obligé de faire des lignes de code, ligne par ligne. Il crée un bloc. Donc, il va créer, par exemple, s'il veut faire un wallet, il va créer un bloc wallet. S'il veut faire du marketing, un plan de rémunération, bah, il va pouvoir créer un bloc plan de rémunération, etc. Donc, il va pouvoir créer plusieurs blocs indépendants les uns des autres. Là, il n'est plus obligé de faire bloc par bloc dans le bon ordre. Et avec, comme un Lego, après, il va pouvoir assembler ses blocs comme il veut, comme un Lego. Et là, il va pouvoir développer son application. Donc, juste pour vous dire que bah, le programmeur qui mettait 6 mois sur Ethereum à faire un contrat, il va mettre 15 jours sur votre chaîne. Donc, qui, d'après vous, quel programmeur du monde entier ne voudrait pas mettre 15 jours au lieu de 6 mois? Est-ce que vous pensez que si, par exemple, JP, aujourd'hui, bah, tu es programmeur et je te dis, bah, écoute, JP, tu vas pouvoir faire en 15 jours ce que tu faisais en 6 mois avant, bah, qu'est-ce que tu vas faire, JP? Bah, forcément, tu vas utiliser la blockchain. Voilà. En plus de ça, bah, vous allez voir que cette blockchain elle a des avantages bien supérieurs. On va les voir tout de suite. Quels sont les avantages justement qui différencient la blockchain des autres? Déjà, je viens de vous l'expliquer. L'effet modulaire, d'accord? Ça, c'est déjà très important. L'effet aussi protocole d'identité AID, ça veut dire quoi? En fait, c'est que l'IA est pris en charge nativement. C'est en natif sur la blockchain. D'accord? Dans les blocs, il y a déjà l'IA. Ça veut dire que la personne n'a pas besoin d'aller voir ChatGPT aller d'un côté, revenir faire son programme, retourner voir ChatGPT, revenir faire son programme, etc., etc. Alors je prends ChatGPT comme j'aurais pu prendre Gemini, comme j'aurais pu prendre Grok ou Claude ou ce que vous voulez. Voilà, c'est l'intelligence artificielle. Là, c'est en natif, d'accord? Et cet écosystème aussi, ce qu'il a de bien, c'est que, eh bien, on dit un écosystème d'incubation tout en un, c'est parce qu'ils ont prévu en fait un programme de lancement. Ils ont mis 50 millions de dollars, d'accord? Et ils vont récompenser tous les projets de qualité qui vont venir en fait mettre leur véhicule sur cette autoroute blockchain. Et là, eh ben, il y aura un accompagnement complet, aussi bien au niveau de la technologie que du financement. Et bien sûr, tout ça, ça va faire qu'il y a des milliers et des milliers de programmeurs qui vont venir mettre leur programme sur cette blockchain. Et donc, s'il y a des milliers de programmeurs qui viennent, bah, ces milliers de programmeurs, ils ont des millions d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que la blockchain va devenir une blockchain vraiment utile. Et ça va bien sûr faire du bien et permettre aux bots de prendre de la valeur. Ok. Donc, voilà un petit peu au niveau de cette blockchain. Ce qu'il faut comprendre, la botchain, c'est l'infrastructure, c'est la route. Voilà, j'ai envie de dire, c'est la route. Voilà. Aujourd'hui, c'est une méga autoroute qu'ils ont construite. Puisque l'IA aujourd'hui, imaginez-vous l'IA, bah déjà, on en est qu'à ses débuts, donc elle est même pas encore aussi puissante qu'elle le sera dans quelques années. Mais déjà, l'IA aujourd'hui, bah, c'est un véhicule qui voudrait rouler à 900 km/h. Par contre, bah, les blockchains habituelles comme Bitcoin, Ethereum, Solana et Polygon et j'en passe, bah, c'est des routes nationales. Ok? C'est pas des méga autoroutes, c'est des routes nationales. Et forcément, quand l'IA veut rouler à 900 km/h bah, sur une route nationale, sur une blockchain comme Bitcoin, il peut pas. L'IA ne peut pas. Voilà, elle ne peut pas exploiter toute sa puissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, ils ont créé cette blockchain et une méga autoroute pour que l'IA puisse rouler à 900 km/h et même plus que ça, je vous dirais, les amis. Parce qu'ils ont même prévu que si dans les années à venir, l'IA multiplie par 10 ou par 20 sa puissance, l'infrastructure est déjà prête pour accepter ça.
Donc c'est déjà, vous voyez, ils sont avant-gardistes, ils savent déjà que l'IA va exploser encore plus, et donc ils ont déjà construit la méga autoroute pour que l'IA puisse rouler tout le temps à toute vitesse. Voilà donc où on est, les amis. Alors bien sûr, la valeur de cette blockchain, je viens de vous en parler, hein, c'est parce que bon, je ne suis pas forcément les slides comme ça, ligne par ligne. Voilà, la technologie, bah, je viens de vous en parler. Forcément, bah, cette blockchain, elle va prendre de la valeur avec le temps et très rapidement même. Et puis, on a aussi des investisseurs. Et ça, c'est pas les moindres. Puisque aujourd'hui, les investisseurs, eh bien, ils ont cru au projet on a des investisseurs comme Nix en Suède, Alpha qui est en Turquie, je crois, et Gemhead, mais le plus gros c'est Nix. Nix, ils ont quand même mis, ils ont financé à hauteur de 10 millions de dollars le projet au départ. Et vous savez, Nix, en fait, bah, qui c'est Nix? Nix, ils ont racheté la fondation Oracle il n'y a pas très longtemps. Oracle qui était le leader mondial justement dans toutes ces infrastructures décentralisées. Ok. Et donc, ils soutiennent Caripac, ok, qui va devenir, en fait, Caripac va devenir la norme du réseau informatique décentralisé dans le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Caripac va devenir la norme de base du réseau informatique décentralisé dans le monde. D'accord? Et ça va forcément accélérer le développement mondial de l'écosystème blockchain, puisque les deux sont liés. Puisque Caripac, c'est le véhicule qui roule, le premier véhicule qui roule sur cette autoroute blockchain. Okay. Et bien sûr, Caripac, c'est Johnson Zhao qui en est le CEO. Et ça va quoi? Ça va offrir quoi en fait? Ça va offrir une garantie stratégique à long terme, d'accord, pour le développement de blockchain. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un projet à court terme, on est sur un projet très 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 long terme. Okay. Et forcément, bah, ça signifie que Botchain possède déjà le premier écosystème mondial dans le domaine de la puissance de calcul décentralisée, du calcul vérifiable et des applications IA. Donc là, je pense que vous commencez, alors c'est un petit peu technique, c'est normal, hein, mais vous commencez à, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est sur quelque chose qui est précurseur et qui va solutionner beaucoup de problèmes que rencontrait l'IA et les programmes informatiques et la puissance de calcul dans le monde entier. Donc on est vraiment sur une technologie, les amis, et c'est en train de se déployer mais à une vitesse folle. On le voit partout, que ce soit en Inde, au Brésil. Là, en ce moment, nos fondateurs sont en train de faire des tournées au Brésil. Voilà, il va y avoir un événement à Bangkok le 28 juin. Il va y avoir encore un événement à Tokyo. Enfin voilà, ça va s'accélérer et s'accélérer et s'accélérer. Voilà, tout ça, c'est parti maintenant. Le train, il est parti. Et croyez-moi, c'est un TGV et il va pas s'arrêter. Voilà. Donc après, bien sûr, en troisième point, quel est l'avantage de cette blockchain? Bah, c'est qu'il va y avoir une stabilité du bot. Pourquoi? Parce que bah, ils ont contrôlé en fait l'émission du token. Il y aura que 150 millions de tokens qui vont être émis et cette production elle va s'achever sur 25 ans. Pas plus, pas moins. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que forcément, euh, plus il y aura de demandes et il y aura moins d'offres. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La monnaie va monter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule. Le BTC, le Bitcoin, a démarré à 0,001 $ en octobre 2009. Il a mis 2 ans, il a mis 2 ans, en 2011, pour atteindre 1 $. Le bot, les amis, en 4 mois, puisqu'il a démarré, la botchain a démarré le 25 février 2026, allez, on va dire en 4 mois, le bot est déjà à 10 $. Le bot est déjà à 10 $ et c'est même pas encore connu du grand public. On est, rappelez-vous, en haut de la pyramide. On est au début, comment dire, à la construction de l'écosystème. Donc voilà, forcément, on a un objectif, on le verra, le bot va forcément prendre de la valeur puisqu'il va avoir une... Qu'est-ce qui fait monter une valeur, les amis, d'une crypto-monnaie? Bah, c'est déjà son utilité, là il en a une, c'est sa rareté, il va en avoir une puisque je vous l'ai dit, il y a que 150 millions de tokens qui ont été émis et forcément, au bout d'un moment, bah, il y aura plus de demandes que d'offres, donc le jeton va être rare, donc il va prendre de la valeur. Et bien sûr, la troisième chose qu'il faut à une monnaie pour qu'elle monte, c'est la communauté. Et la communauté, bah, c'est Caripac qui va lui amener puisque Caripac va lui amener des milliers et des milliers de programmeurs et des millions d'utilisateurs. Et donc des milliards et des milliards de frais de transaction.
Voilà pourquoi le bot va prendre de la valeur et que cette blockchain va vraiment être quelque chose de phénoménal dans les années à venir. Et puis, bien sûr, la dernière chose concernant ce bot, bah, c'est que je vous l'ai dit, hein, il va être listé. Pour le moment, il n'est pas encore listé. Il va être listé fin août, début septembre, entre 10 et 20 plateformes d'échange. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura sûrement Binance, il y aura OKX, il y aura KuCoin, il y aura Bitget, MEX, etc., etc. Voilà. Plein de plateformes qui sont aujourd'hui connues et sur lesquelles on pourra directement aller acheter du bot, les amis. Alors, bien sûr, il y a une feuille de route. Vous comprenez bien que tout ça, c'est fait voilà, dans les règles. Et puis, croyez-moi, ils respectent à la lettre leur feuille de route. Le 25 février, il y a eu le lancement du bot. Ça y est, c'était la nouvelle blockchain qui a été lancée le 25 février. Fin mars, le 30 mars, JP, notre ami JP présent, était à Hong Kong. Ça a été le lancement voilà, du minage, hein. Ils ont vu les appareils du minage. Ils ont pu assister, JP a pu assister et quand ils ont appuyé sur le bouton pour lancer le minage, et donc ça s'est fait, on avait dit fin mars, ça s'est fait le 30 mars à Hong Kong. Donc encore une fois, bah, ça a été respecté. Voilà, après, fin avril, au mois d'avril, il y a eu les annonces du programme de soutien, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 50 millions de dollars. En mai, bah, il y a eu l'ouverture du protocole en un clic, hein, le staking. En fin juin, on attend déjà 2000 projets, les amis. Fin juin, on attend déjà 2000 projets. Et Philippe nous a dit qu'il y avait déjà plus de 200 projets qui sont prêts à être mis en circulation sur cette blockchain. D'ailleurs. Et vous voyez, bah, Botchain va être à Bangkok pour montrer sa technologie. Botchain va être à Tokyo au 13-14 juillet 2026 pour montrer sa technologie au monde. D'accord? Donc là, les programmeurs, forcément, vont être incités à venir sur cette blockchain. Juillet, ben, voilà, on continue le développement. Et août, bien sûr, on attend déjà à peu près, hein, voilà, c'est un objectif, bien sûr, de 10 000 projets qui tourneront, 10 000 véhicules sur cette blockchain. Et bon, bah, il y aura peut-être 9 000, mais il y en aura peut-être 15 000. Voilà. Donc c'est un objectif. OK. Et puis fin août, bien sûr, je vous l'ai dit, hein, fin août, début septembre, à cheval, eh bien, il va y avoir le lancement, tout simplement, au grand public. Et là, ça va se faire avec les campagnes nationales, télévisées, les KOL, c'est les influenceurs. Donc là, il y aura tous les réseaux sociaux, etc. Donc tout ça, ça va être lancé au grand public fin août, début septembre, en même temps que le listing voilà, du bot sur les plateformes d'échange. Et là, on a un objectif d'amener le bot déjà à 1000 $ d'ici la fin de l'année. Ça veut dire qu'en même pas un an, vous voyez, on aura déjà emmené le prix du bot à 1000 $. C'est tout juste phénoménal. Voilà. Donc là, je vous ai parlé de botchain. Okay, donc là, l'infrastructure, la route. Okay. Maintenant, je vais vous parler de Caripact. Caripact, donc c'est bah, le premier véhicule, comme je vous ai dit, hein, qui a été mis sur cette route, sur cette méga autoroute. Et donc aujourd'hui, Caripact, donc sa monnaie, lui, c'est le CA. Donc attention, ne mélangez pas tout. Le bot, c'est la monnaie de la route. Le CA, c'est la monnaie du véhicule. Deux choses différentes, mais qui sont liées, puisque l'un n'ira pas sans l'autre. L'un va faire monter l'autre. OK. Et les deux vont même monter en même temps. Donc, ce Caripact, bah, ce jeton, pardon, il a été émis 210 millions de tokens. Pas plus, pas moins. Il n'y en aura pas d'autres. D'accord? Donc, il y a eu 10 millions qui ont été affectés au swap et 200 millions qui ont été affectés pour générer la puissance de calcul. OK? Et donc, on nous dit, tous les jours, il y a 40 000 tokens. 40 000, c'est pas 41 000, c'est 40 000. Tout, tout est carré ici. Hein. Attention, hein, tout a été calculé mathématiquement. Ils savent les pourcentages qui ont été émis. Ils sont pas mis comme ça à la légère. On est sur un projet qui est carré, qui est mathématiquement viable. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on ira sur le long terme. OK? Donc 40 000 tokens par jour. Donc ces 40 000 tokens par jour, eh bien, on a la répartition. Hein. On a 42% de ces 40 000 tokens qui vont être affectés au minage. On a 2% qui vont aller à une fondation. On a 3% qui vont aller à une DAO. La DAO, en fait, c'est des utilisateurs, c'est un pool des utilisateurs mondiaux. D'accord? Donc il y a 3% qui vont dans ce pool. Et puis, il y a aussi 35% qui vont dans le pool de récompense dynamique. Donc, le pool de récompense dynamique, on le verra un peu plus tard, c'est le plan d'affiliation, c'est le plan de rémunération. Donc, 35% des 40 000 tokens servent à alimenter ce plan de rémunération. Donc, encore une fois, on sait exactement combien il y a qui va aller dans le plan de rémunération et combien va être distribué. Pas plus, pas moins. Okay. Et puis, 18% qui va à la production post. Quand on parle de production post, on parle bien sûr du staking. Okay. Voilà, donc 18% qui va pour le staking.
Donc, cette production de jetons, elle va se faire, elle, sur 22 ans. Rappelez-vous, hein, le bot, c'était sur 25 ans. Le CA, c'est sur 22 ans. Et tous les 2 ans, il va y avoir 10% de réduction. C'est-à-dire qu'on va brûler 10% des jetons tous les 2 ans, un peu comme le halving chez Bitcoin. Okay, et ça sert à quoi? Bah, ça sert à faire monter le prix de la monnaie, forcément, puisque ça va faire une rareté de la monnaie. Okay, voilà. Donc voilà pour la répartition de Caripace. Et donc, vous allez me dire, ouais, c'est bien, Stéphane, mais bon, là, tu nous parles de tout ça. Mais qu'est-ce que nous, on peut gagner là-dedans? Voilà. Comment on gagne de l'argent avec tout ça? Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, les amis. Avoir une technologie, c'est bien, c'est primordial. Avoir une sécurité, c'est primordial aussi. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est aussi savoir comment on peut tirer profit de tout ça. Eh bien, regardez, je vous ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a un petit schéma qui nous avait été fait, hein. Comment on transforme aujourd'hui, donc le chemin qu'on va prendre pour pouvoir gagner de l'argent. Bah, en un, vous voyez, étape numéro un, on va convertir des USDT en jetons CA. C'est-à-dire que là, ici, chez Caripact, d'accord, dans Caripact, hein, c'est pas dans Botchain, c'est dans Caripact, on va voilà, pouvoir acheter de la puissance de calcul, minimum 100 USDT. On va pouvoir acquérir donc de la puissance de calcul, et cette puissance de calcul qu'on va acquérir, c'est un achat, d'accord? Donc c'est-à-dire que quand j'achète un produit, je n'ai plus mon argent, c'est pas un investissement. Je fais un achat. Quand j'achète un melon et que je le mange, j'ai plus de sous, mais j'ai plus de melon non plus. Voilà. Et bien là, j'achète de la puissance de minage. Ok. Donc mes 100 dollars, je les ai dépensés. Et donc, je vais miner du CA tous les jours, tous les jours, tous les jours et tous les jours. Tous les jours, je vais avoir mon gain qui va arriver en CA sur mon application, sur le smart contract de Caripact. Ok. Donc, je gagne une récompense journalière, quotidienne. Et puis, ce gain, donc déjà deux solutions. Soit je le retire tout de suite, parce que je peux tout de suite le retirer et le transformer en USDT pour récupérer les fruits de mon minage en USDT. Très bien. Ou alors, je peux les garder aussi en CA parce qu'on va avoir la bot card qui arrive, là, ça y est, qui est lancée. Donc, on pourra dépenser nos CA directement avec la bot card. On n'aura même pas besoin de les échanger en USDT. On pourra directement dépenser les CA avec la bot card. Donc, soit je les retire pour les dépenser, ou soit je me dis, eh bien, on m'a proposé du staking en 3. On va me permettre de placer mes jetons en staking pour pouvoir gagner encore plus sur mon gain que je viens de faire. Donc, je fais un gain et sur ce gain, je peux encore faire un autre gain. C'est le double effet qui se coule. Voilà. Donc je gagne du CA en minage, première source de gain. Deuxième source de gain, je peux mettre ce CA en staking. D'accord. Donc là, ça va me rapporter environ 0,3% par jour, entre 0,20 et 0,40. Ça bouge. OK. C'est pas fixe. Donc là, je vais pouvoir regagner donc, de l'argent grâce au staking. Et c'est déjà pas mal. Donc déjà deux sources de gains. Maintenant, il y en a une troisième. Parce que bien sûr, pour ceux qui le voudront, et il n'y a rien d'obligatoire, eh bien, il y a la partie, bien sûr, réseau et plan de rémunération qui est aussi, qu'on va voir un petit peu plus tard. Voilà. Mais déjà, deux façons de gagner, très simples. J'achète de la puissance de minage, je récupère du CA, je peux le mettre en staking. L'opération, les amis, j'ai entendu dire que c'était compliqué. Ça prend, allez, 15 secondes par jour. Allez, 30 secondes, on va dire. 30 secondes par jour. J'ai reçu ma puissance de minage, je vous ferai voir tout à l'heure. Je clique sur One Click Stake, donc en un clic pour mettre en staking. Je confirme, je mets le montant, je confirme, c'est fait. 30 secondes tous les jours, c'est tout ce que ça me prend. Est-ce que c'est compliqué ça, les amis? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vous participez à quelque chose d'extraordinaire mondialement et voilà, qui va être vraiment un projet énorme dans le monde entier. Voilà. Donc 30 secondes par jour, j'y tiens. Donc voilà, ça représente un petit peu ce que je viens de vous expliquer, hein. C'est un double moteur, donc on a les gains du minage. Alors je vous passe, là on nous l'a mis, hein, bon, comment dire, la formule mathématique, on va pas aller rentrer là-dedans. Voilà, ça tombe tous les jours. Pour ceux qui voudront connaître la formule mathématique, bien sûr, vous pourrez vous amuser à faire vos propres calculs. Voilà, vous aurez le slide. Ça, c'est la présentation PDF officielle de Caripac. Donc, vous aurez bien sûr ce PDF et vous pourrez vous amuser si vous voulez à faire vos calculs. Mais ça nous explique en fait ce que je viens de vous expliquer. Donc, ce qu'on gagne en minage et après, on peut le mettre en staking. OK. Donc là, maintenant, bah, j'ai vu que je pouvais gagner avec mon minage. J'ai vu que je pouvais gagner après encore plus d'argent en le mettant en staking. Et je vous l'ai dit, bah, la troisième source bah, de gain, on va dire, hein, eh bien, c'est le plan de rémunération. Et dans ce plan de rémunération, bah, je vais pas avoir une source de gain. Je vais pas avoir deux sources de gain.
je vais avoir trois sources de gains. Regardez en haut à gauche. Je vais avoir le bonus d'équipe, je vais avoir le bonus de gestion et je vais avoir le bonus de staking. Ça, comme le dit notre ami fondateur Philippe Alexer, c'est une machine à millionnaire, à créer des millionnaires. Ce plan-là, il est juste phénoménal puisqu'il a aucune limite en profondeur. Aucune limite en profondeur. Et ce qu'il y a, c'est qu'il est mathématiquement viable parce que tout ce qui est distribué ici, en fait, est calculé de façon à ce que le plan soit viable. OK. Donc, on va dire, par exemple, quand vous êtes... alors là, on voit pas la position V0, hein, il y a une position V0. La position V0, on vous demande 300 U, 300. Alors, un U, c'est $1, hein, c'est une unité. OK. Donc, 300 U, on parle en dollars. OK. En USDT. Donc là, la position V0, donc là, il faudra avoir bien sûr un montant individuel, donc la puissance de minage que vous allez acheter pour démarrer votre minage à vous. Ok. Donc là, on vous dit, voilà, eh ben, il faut avoir 300, il faut avoir acheté 300 de puissance de minage. Alors, régional, ça veut dire réseau, hein. C'est la traduction, voilà, en français, n'a pas été terrible. Ça veut dire réseau, régional. Donc, dans votre réseau, il va falloir avoir 10, pour le V0, c'est 3000, d'accord? Donc, pour le V0, c'est 300 et 3000 dans mon réseau, sur les jambes faibles. D'accord? Ça, pour le réseau, on gagne qu'à partir de ce moment-là. Quand j'ai 300 de puissance personnelle et 3000 dans mon réseau sur mes jambes faibles. OK? Là, je suis qualifié V0 et là, je touche le bonus d'équipe. Uniquement le bonus d'équipe. OK? Maintenant, vous voyez qu'on a des grades de V1 à V10. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que sur les 40 000 tokens qui étaient produits par jour, il y avait 35% qui étaient réservés pour ce plan d'affiliation. Ces 35%, en fait, ils vont former ce qu'on appelle le pool dynamique. Vous voyez, pool dynamique. Hein, si je remonte ici, voilà, brièvement, regardez, qu'est-ce qu'on voyait ici? 40 000 tokens par jour, et donc il y avait 35%, le pool de récompense dynamique. Okay, 35% des 40 000 tokens. Donc ça fait 14 000 tokens. 35% de 40 000, ça fait 14 000 tokens. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a 14 000 tokens qui sont mis dans ce pool dynamique. Et là, on nous dit que dans le plan de rémunération, on prend 50% de ce pool. Donc la moitié. D'accord? Donc, pour faire les calculs, pour calculer les commissions qu'on va donner dans le réseau, on prend 50% du pool dynamique. Donc 50% de 14 000, ça fait 7 000. Donc on sait qu'il y a 7 000 tokens qui sont mis dans ce pôle dynamique tous les jours. Et ces 7 000 tokens sont répartis à 100% dans les 10 pools. On le voit ici, il y a 30% des 7 000 tokens qui vont dans le pool V1, 10% des 7 000 tokens qui vont dans le V2, 10% dans le V3, 10 dans le V4, 10 dans le V5, 10 dans le V6, etc., etc., jusqu'au bout. Si vous faites le cumul de 30 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 5 plus 1, ça fait bien 100%. Donc 100%, les 7 000 tokens sont bien répartis dans les 10 pools. OK? Ça, c'est comme ça, c'est pas plus, pas moins. C'est 7 000 par jour. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de déviation ici. On sait exactement ce qui est mis dans le plan. OK? Donc maintenant, on ne va pas tous les faire, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que veulent dire ces chiffres. Donc V1, si je veux être qualifié V1 demain, donc V1, je vais pouvoir commencer à toucher les trois bonus en haut. Le bonus d'équipe, le bonus de gestion et le bonus de staking. OK? Donc pour être V1, qu'est-ce qu'il me faut, Stéphane? Bah, il faut que tu aies 500 dollars, 500 USDT. Il faut que tu aies acheté 500 USDT de puissance de minage. Et il faut que tu aies, dans ton réseau, sur tes jambes faibles, il faut que tu aies 10 000 dollars de puissance de minage et de staking. D'accord? Parce que là, on additionne la puissance de minage et ce que les gens mettent en staking. Il faut que tu aies 10 000 dollars de volume sur tes jambes faibles. Pourquoi je dis les jambes faibles? Parce qu'ici, en fait, on a Caripac voilà, a créé son plan comme ça. C'est-à-dire on n'est jamais payé sur notre jambe la plus forte. Sur notre jambe la plus forte où il y a le plus de volume, eh bien, en fait, on n'est pas payé sur cette jambe-là. On va prendre que les jambes faibles. Alors, nous, chez Caripact aujourd'hui, ils ont décidé de partir avec trois branches. On pourrait très bien, sous notre position, inscrire 50 personnes sur la largeur, 100 personnes, 5000 personnes si vous voulez. Avec votre lien, vous pouvez inscrire 5000 personnes. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller dans la largeur, mais vous n'irez pas dans la profondeur. Et on voit qu'ici, à partir de V8, eh bien, à partir de V8, il faut qu'on ait deux V7 dans notre équipe. Donc, si je veux avoir deux V7 dans mon équipe, eh bien, il faut que j'aille en profondeur. Voilà pourquoi on est parti sur voilà, sur une stratégie à trois branches. Okay. Donc, forcément, les amis, si on a trois branches, il y en a une qui est forte, donc j'ai deux branches faibles. Eh bien, ces 10%, ces 10 000 dollars
on va les prendre sur mes deux, ça va être le volume de mes deux jambes faibles. Maintenant, si on était parti sur cinq jambes, bah, forcément, j'en ai une de forte, donc j'ai quatre faibles. Donc le volume, on le prendrait sur les quatre jambes qui sont les plus faibles. Si j'ai 10, vous avez compris maintenant, hein, si j'ai 10 jambes, bah, il y en a une qui est forte, ok, eh bien on va prendre le volume des 9 autres. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'est construit le plan, d'accord? Et donc quand on vous dit que le bonus gestion, vous avez touché 30%, alors vous n'avez pas touché 30%, 30%, rappelez-vous, c'est les 30% des 7000 tokens qui ont été alloués au pool V1. Eh bien, quand on gagne le bonus de gestion, on gagne en fait un dividende de ce pool. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous ceux qui sont V1 reçoivent un dividende. Voilà. Tous ceux qui sont V2 reçoivent un dividende. Tous ceux qui sont V3 reçoivent un dividende, etc., etc. OK. Donc, ce dividende, bien sûr, il va varier, puisque bah, aujourd'hui, vous avez bien compris, si on est 4 sur un gâteau, imaginez dans le pool V1, on n'est que 4. Bah, on se partage le gâteau à 4. Donc, on a des grosses parts. Le dividende, il est plus grand. Si demain, on est 100, rappelez-vous, il n'y a eu que 30%, donc 30% de 7000, ça doit faire 2100, je crois. Voilà. Donc il n'y a que 2100 tokens, mais il n'y en a pas plus. Donc si demain on est 100, on va toujours se partager les 2100 tokens, mais à 100, puis à 4. Donc forcément, bah, le dividende, il est plus petit. C'est logique. Donc plus on rentre, en fait, plus il y a de monde qui va être V1, forcément, plus le dividende, il est petit. OK. Voilà, c'est logique. C'est mathématique, encore une fois. OK. Et donc, on va toucher donc ce bonus d'équipe, ce fameux dividende qu'on appelle le bonus de gestion, et bien sûr, on va toucher aussi le bonus de staking. Ça veut dire que moi, j'ai acheté de la puissance de minage. Je l'ai mis en staking pour gagner plus. Mais les gens de mon réseau, les membres de mon réseau, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose que moi. Ils achètent de la puissance de minage, ils veulent gagner plus, donc ils mettent en staking. Eh bien, quand j'ai les membres de mon réseau sur mes jambes faibles, attention, hein, qui ont mis en staking, eh bien, je vais pouvoir gagner, si je suis V1, un pourcentage de ce que, voilà, mes, un pourcentage de ce que va générer en fait les sommes qui ont été mises en staking par mon réseau sur mes jambes faibles. Et vous voyez que ça, par contre, ça augmente 6, 10, 13, voilà, ce pourcentage sur le staking, il augmente. OK? Donc voilà, on va pas rentrer plus en détail, on va pas regarder tous les chiffres, on va pas passer chaque niveau. Ça, vous verrez, voilà, avec avec votre parrain, votre sponsor, votre marraine, il vous expliquera bien sûr le plan plus en détail. Mais voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Ce plan, franchement, les amis, j'ai 23 ans de marketing de réseau derrière moi. J'en ai vu un paquet des plans, c'est clair. Mais celui-là, franchement, il est extraordinaire. Voilà. Il est vraiment très rémunérateur parce que là, c'est quelque chose qui est exponentiel. Bien sûr, bon voilà, on va finir, hein, on a presque fini. Bon voilà, la logique de croissance du CA. Eh bien aujourd'hui, cette logique, c'est simple, c'est que le CA, bien sûr, je vous l'ai dit, hein, il y a 10% tous les 2 ans qui va être brûlé. Il y a un mécanisme de ce qu'on appelle le burn. Comment dire, on détruit de la monnaie, voilà, justement pour s'adapter justement à la déflation. Et ça permet justement de donner une rareté aux jetons, hein, cette production tous les 2 ans. Le staking, bien sûr, qui va permettre bah, de réduire aussi l'offre en circulation, parce que les gens vont mettre leur CA forcément en staking. Donc, quand ils sont en staking, ils sont plus en circulation, hein, ils sont bloqués. Alors, nous, on a la chance, le staking, c'est qu'on a un staking qui est pas forcément bloqué chez Caripat. Voilà, ça, c'est une chance qu'on a aujourd'hui, parce que quand on parle de staking, tout de suite, on pense, ah, ça y est, mon argent va être bloqué 30 jours, 90 jours, 100 jours. Alors oui, il y a des plans de staking comme ça chez Caripac, mais il y a aussi un plan qu'on appelle flexible. Et ce plan flexible, l'avantage, c'est qu'on fait du staking. Maintenant, notre argent est disponible à n'importe quel moment, les amis. Donc, vous allez pouvoir mettre votre argent en staking. Vous allez pouvoir avoir une rémunération, puisque là, quand je mets mon argent en staking, je fais bien un investissement, d'accord? J'investis mon argent dans le staking et il me rapporte. Donc là, bien sûr, mon argent, il est à moi. Hein, si j'ai mis 100, je récupérerai mes 100 plus les intérêts que ça a généré. Là, c'est pas un achat, d'accord? On investit notre argent. Et donc, voilà, forcément, tout ce qui va être mis en staking, eh ben, ça réduit aussi la circulation du CA. Et ça fait que, bien sûr, le CA va prendre de la valeur. Juste pour vous dire, hein, les amis, vous savez, le CA, pour ceux qui sont là, voilà, dans Caripac, ils le savent déjà, le CA, en 4 mois, il est déjà à 32 dollars. C'est tout juste énorme. 32 dollars en 4 mois. Il a commencé à 4 dollars. Il est à 32 dollars aujourd'hui.
31,97. Excusez-moi, pas 32. Voilà. OK? Donc ça, c'est vraiment. Et le CA, il va monter. Il a pas, je vois pas pourquoi le CA, en fait, il n'y a pas de logique pour que le CA descende, puisqu'il va faire que attirer des programmeurs, il va faire que attirer des utilisateurs, et donc forcément, bah, cette monnaie, elle va monter, monter, monter. OK? Et puis, bien sûr, on a le bot, de l'autre côté, le pétrole numérique, j'aime bien ce mot-là, le pétrole numérique. Et forcément, bah, le gaz, lui, c'est pareil, les bots, pardon, il y a 50% des frais de gaz qui vont être brûlés. Encore une fois, c'est un mécanisme. Alors là, après, on va pas rentrer dans le système de la blockchain, hein. C'est trop technique. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, il y a aussi les bots qui vont être brûlés, qui vont être réduits. Ça va réduire l'offre de bots, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout ça, ça va faire monter, monter, monter le prix du bot. Donc, croyez-moi aujourd'hui, bah, ceux qui peuvent avoir du bot aujourd'hui, encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Bitcoin, on n'avait pas d'exemple. On ne savait pas. Aujourd'hui, les amis, on est en 2026, on a eu l'exemple Bitcoin. Maintenant, on sait. On sait qu'une monnaie peut monter à 125 000 dollars. Moi, je ne savais pas que le Bitcoin à l'époque, j'y ai pas cru. Je ne savais pas qu'une crypto-monnaie, cette nouvelle chose qui arrivait là, que je connaissais pas de nulle part, je ne savais pas qu'un jour ça vaudrait 100. J'ai dit, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est arrivé. Donc aujourd'hui, les amis, il n'y a pas d'excuse. Avant, on avait une excuse. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuse. On sait que c'est possible. Et on sait qu'on va le faire. Parce qu'on est sur une nouvelle technologie. Croyez-moi, la meilleure chose à faire en 2026, c'est de croire en cette technologie. Vous en rappellerez. Rappelez-vous de ce que j'ai dit un 17 juin 2026. En conclusion, bien sûr, bah, la blockchain publique, elle génère de la richesse, puisque bien forcément, il y a des milliers, des milliards de transactions qui vont arriver sur la blockchain, qui vont être payées en bot. Donc tout ça, ça va bien sûr générer de la richesse. Le potentiel exponentiel du CA, on voit bien hein, sur la slide. Voilà, on a vu que le Bitcoin avait fait un fois 50 millions, on a vu que l'Ethereum avait fait un fois 16 000. Bah, pourquoi le CA ferait pas un fois 10 000, un fois 15 000? On n'en sait rien. Voilà, on verra bien. On n'a pas de boule de cristal. Le timing, alors ça c'est le plus important, le timing. On est dans la phase de minage initial, donc on est au moment, les amis, où le minage rapporte le plus. C'est maintenant qu'il faut rentrer. Faut pas attendre 6 mois. Faut pas dire, ah, mais je vais attendre de voir, je rentrerai peut-être dans 2 mois, dans 3 mois. Mais tant pis pour vous, les amis. C'est pas dans 3 mois qu'il faut rentrer, c'est maintenant. On est au meilleur moment. Pourquoi vouloir rentrer plus tard? On est sur un projet, je viens de vous le démontrer, avec des organismes derrière, comme Nix, qui ont mis 10 millions de dollars, qui ont racheté Oracle pour pouvoir faire monter Caripac, pour que Caripac devienne, et on le voit bien aujourd'hui, dans le monde entier, Caripac est en train de tout exploser. On parle plus que ça presque. OK? Donc on est sur un vrai projet. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur un scam ou je sais pas quoi, ok? On n'est pas sur une simple monnaie qui a été lancée par quelqu'un, un bout de projet, voilà, ah bah tiens, je lance ma monnaie et puis il va rien se passer. Ça, on en a connu plein des trucs comme ça. Non, on n'est pas là-dedans, ok? Et en plus, c'est pas le réseau qui paye. J'ai entendu ça aussi, les amis. J'ai entendu dire encore aujourd'hui que c'était grâce au réseau que le système il avançait. Mais faux, mais complètement faux, complètement faux. Le réseau, vous avez bien vu, les gains qu'on gagne dans le plan d'affiliation, ils sont issus du minage. Je vous l'ai dit, les 40 000 tokens tous les jours qui sont répartis. À quel moment c'est l'argent de ceux qui sont rentrés qui payent les commissions réseau? Mais jamais. On n'est plus là-dedans ici. On est sur un système qui est viable, les amis. On sait d'où vient l'argent. On sait d'où vient l'argent. Voilà. Donc maintenant, ben, c'est à nous de saisir cette richesse, justement, issue de cette puissance de calcul, comme je viens de vous le dire, et de cette blockchain 4.0. Donc en fait, ici, l'avantage qu'on a, c'est c'est un slogan, hein, voilà. En fait, on a un effet d'énergie, un effet cyclique, parce que la blockchain, la botchain, d'accord, automatise en fait l'écosystème. L'écosystème, ben, grâce aux frais de transaction, etc., va générer du trafic, et ce trafic, ça alimente en retour la blockchain. Donc tout a été fait en sorte qu'en fait, eh bien, le bot et le CA fonctionnent ensemble. Et tout ça, ça va faire que bah, ce projet-là, cette botchain, ce bot, ce Caripac, ce CA, forcément, tout ça va prendre de la valeur. Et forcément, pour ceux qui seront rentrés dans les premiers, eh bien, on sera les premiers à en profiter.
C'est pas quand on sera 3 millions, 4 millions, bah, on aura moins. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est pas quand on sera 4 millions qu'on gagnera plus, c'est maintenant. C'est quand on rentre maintenant. Et en plus, c'est accessible. 100 dollars. 100 dollars. C'est accessible au plus grand monde. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, en fait, aujourd'hui, on est sur un potentiel, vous l'avez compris, hors norme, hein, et surtout, on est dans le bon timing, on est dans la phase initiale, celle où le minage donc, donne le plus de résultats, ça c'est clair. Je viens de vous dire que Caripac, ça fonctionne comme un cercle vertueux, ok? Et bien sûr, la question, c'est pas de savoir si la technologie, elle va réussir. Elle va réussir, la technologie. Elle est partie pour. Elle a des gens derrière qui font que ça va réussir. OK? Il y a des institutions derrière. OK? Et donc, maintenant, c'est pas de savoir si tout ça, ça va réussir. C'est de savoir si vous, vous allez être de la partie ou non. C'est cette question qu'il faut vous poser ce soir. Est-ce que je vais être de la partie ou est-ce que je vais encore laisser filer le train comme on a pu le laisser filer en 2008? C'est vous qui avez la réponse. Si c'est oui, eh ben écoutez, bienvenue dans l'aventure avec nous. Donc, on va quand même faire une petite séance de questions-réponses, si vous voulez bien. C'est En parti. fait, ce fut un grand honneur que de pouvoir ensuite, après avoir développé avec nos amis fondateurs des solutions donc sur Connecta, eh bien, de pouvoir être invité par surprise et d'entendre dire, voilà, nous avons une autre opportunité qui est plus que cela encore, que nous travaillons depuis des mois et que nous souhaitons que tu puisses voir avec nous pour nous dire ce que tu en penses, voir ce que ça va imprégner dans le réseau. Alors, bah, j'ai pas hésité un instant, je me suis dit, c'est formidable. J'y suis allé et ce fut beaucoup plus fort encore que ce que je pensais au départ. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, j'avais besoin et envie de rencontrer nos trois fondateurs, parce que ça, c'est très important. Nous les connaissons tous par le fait de les voir en présentation, mais de les voir aussi en chair et en os, c'était génial. Les yeux dans les yeux, nous avons discuté de plein de choses et nous nous sommes imprégnés de ce qui se passait là-bas. En fait, au début, je ne pensais pas du tout que ça allait avoir l'ampleur que nous avons rencontrée. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un sommet mondial, mais dans ce sommet mondial, en fait, étaient surtout présents des gens de l'Asie. Mais il y en avait quand même des milliers. Je pense qu'on était entre 3 4 000 à peu près. Et c'était impressionnant. Des gens qui donc avaient démarré effectivement Caripac Blockchain et qui étaient tous heureux de se retrouver et de faire la fête et de constater que les appareils de minage étaient dans les salles, étaient devant eux, étaient opérationnels. Il faut bien leur montrer comment fonctionnait la technologie. Donc nous avons appris, parce que nous avons beaucoup travaillé sur place avec Philippe, Miro, NASA, eh bien qu'il fallait véritablement bien comprendre la façon dont ça fonctionnait. Alors eux, ils avaient déjà des bases solides, mais il fallait aussi voir si les choses allaient être compatibles également avec le fonctionnement de notre réseau, les possibilités également de Connecta Crypto, puisque à terme, le but c'est d'en profiter également en tant que blockchain quantique. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, donc, ayant travaillé jour et nuit, on a pu rentrer dans le cœur du système, on a pu travailler avec les gens qui y étaient déjà depuis des semaines, des mois, certains, voir les plus grands leaders internationaux qui déjà prenaient des commissionnements difficiles à comprendre quand on arrive le premier jour et qu'on se dit, mais c'est très récent et ils sont déjà à des 5 000, 10 000 par jour. Enfin, je parle en dollars. Donc c'était impressionnant. Et tout ça avec une gentillesse, une clarté, une sympathie. Enfin, c'était vraiment très, très agréable. Donc, j'ai eu le bonheur, étant français, d'avoir un drapeau bleu, blanc, rouge. C'était sympathique, puisque donc Philippe m'avait inscrit. Mais j'étais le seul. Enfin, il y en avait deux, puisque Philippe, également étant antillais, avait donc un drapeau aussi. Mais donc après, donc il y a eu caméra dans la salle, etc. Et puis j'ai été interrogé en tant que participant, puisque j'ai dû intriguer du monde, comme je disais la dernière fois. Et en fait, je me suis exprimé en leur disant tout simplement que j'étais un peu comme le lancement du Bitcoin, c'est-à-dire que c'était face à quelque chose de géant, impossible à quantifier tellement c'était impressionnant, mais qui allait véritablement faire quelque chose de très très fort sur la planète. Voilà l'impression que j'avais. Et donc je l'ai dit en tant que témoignage et d'autres personnes ont suivi derrière, mais c'était là aussi un honneur que d'être pris en tant que référent pour pouvoir dire ce que cela faisait d'assister à leur présentation. Et c'était bien cadencé.
il y avait un dîner de gala, il y avait le lendemain, on a travaillé aussi complètement sur la décortication, si j'ose dire, du plan de rémunération, parce qu'il fallait comprendre si oui, non, les gens allaient véritablement vite s'impliquer dessus, le comprendre et voir si tout allait pouvoir se passer comme cela nous était dit. Et c'était la conclusion d'ailleurs de notre voyage. Nous nous sommes dit en étant dans l'avion le soir du retour, si tout se passe comme cela a été présenté, c'est absolument génial. Et nos amis avaient eu l'avantage aussi de discuter aussi précisément avec donc le créateur de tout cela. Et l'avantage, c'est qu'ils avaient véritablement, eux, en tant que positionnement par programmation, des atouts que je n'avais pas. Et donc, ils ont pu voir effectivement la capacité phénoménale que ceci allait pouvoir apporter, à la fois pour des gens qui, comme nous, sont amateurs de belles choses dans le domaine de la crypto-monnaie, qui est de toute façon maintenant le monde incontournable de la finance internationale, et surtout aussi pour des gens qui allaient nous rejoindre de la meilleure façon qui soit, en comprenant facilement les choses. Et vous allez le voir, déjà, vous avez écouté ce soir Champy, génial, c'est très clair, c'est simple, c'est limpide, c'est facile à saisir. Venez plusieurs fois parce que au début, il y a beaucoup de connaissances, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça va s'éclaircir de plus en plus dans votre esprit. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au final, on s'aperçoit, et tu l'as dit tout à l'heure, Champi, avec brio, bien, il y a 30 secondes à passer par jour pour faire le minage. C'est absolument génial. Alors qu'il y a eu des activités qu'on a tous connues, enfin beaucoup d'entre nous en tous les cas, dans lesquelles il fallait passer un bout de temps à faire des choses, etc., justifier donc de pouvoir toucher des commissions jusqu'au jour où. Ici, c'est très simple. Vous participez au système, mais en fait, ça se fait tout seul. Vous avez juste quelques clics à faire et vous êtes récompensé. Cherchez pas. Nous avons deux outils merveilleux. Celui qui revient bientôt avec la V7, et croyez-moi, ça va être très très puissant. Et également, là, ici, Caripact et la blockchain. La blockchain, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle va supplanter tout ce qui a existé jusqu'à présent. Rappelez-vous, quand on vous a parlé la première fois du Bitcoin, vous vous êtes dit, ah mince, si j'avais su. Bah écoutez, restez pas regarder là. Là, vous y êtes là. Cherchez 100 balles, au minimum. Mettez déjà ça. Et vous allez voir le minage qui démarre. Et vous allez voir que ça va vous permettre de faire aussitôt du staking. Et là, vous mettez le pied à l'étrier. Comme vous l'avez fait pour Collecta Crypto. Comme vous l'avez fait, effectivement, parce que vous avez pris confiance. Donc ici, eh bien, vous avez des gens face à vous également en qui on peut avoir confiance parce qu'ils ont mis un système en place qui est sécurisé, qui est fort, qui est puissant et qui va faire adhérer pratiquement tout le monde de la crypto sur la planète. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je veux tout simplement vous dire qu'en plus c'était un voyage de cœur, c'est-à-dire qu'en fait on a senti vraiment une amitié qui se mettait en place entre les gens de différents pays qui se retrouvaient là-bas. Il y avait des gens de Corée, de Chine, de partout, de partout, de partout, et tout le monde se tutoyait, tout le monde rigolait ensemble, et voilà, ça c'est merveilleux. Donc, si j'ai une chose à vous dire, foncez, venez également nous rejoindre, faites en sorte eh bien, que vous soyez aussi dans l'aventure qui se met en place. Et dans quelques temps d'ici, je pense qu'on se félicitera tous d'avoir dit, j'ai cette fois-ci pris le train au bon moment. Voilà, merci. Merci à toi, JP, pour ce retour d'expérience très important. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Déjà, on va commencer par le chat. Après, j'ai vu qu'il y en a qui ont levé la main. Vite fait, on va répondre à quelques questions. Donc, Bonjour. alors, attends 2 secondes, je réponds à une question de Martine. Martine qui dit, donc, on est rémunéré en staking en C1 et les pourcentages sont aussi donnés en CA. Ou bien, alors, attention, Martine. Très simplement, on est rémunéré en CA. Et notre CA, on le met en staking. Donc, notre rémunération de CA, c'est à peu près entre 0,5 et 1%, d'accord, par jour. Et après, on va mettre nos gains de CA en staking et on va regagner encore 0,3% par jour des CA qu'on aura mis en staking, tout simplement. C'est très simple. Ok. Voilà, et pour mettre en staking, comme on l'a dit, ça met franchement 15 secondes. Donc après, Laetitia qui nous dit, quand on gagnera, est-ce qu'on gagnera toujours le même nombre de CA dans le temps? Bien sûr que non. Bah, bien sûr que non, les amis. Vous avez acheté de la puissance de minage. Euh, il y a 40 000 jetons, on l'a dit tout à l'heure, qui sont émis chaque jour. Pas plus, pas moins. On est d'accord. Si aujourd'hui, j'étais tout seul, j'aurais 40 000 jetons. Super.
40 000 CA, ça serait bien. À 32 dollars le CA, je serais heureux. Hein. Mais vous avez compris que si après on est 100, forcément déjà, on a une part moins importante. Et forcément, si on est 1000, on a encore une part moins importante. Et si on est 10 000, on a encore une part encore moins importante. Donc forcément, plus il y a de monde qui rentre, le montant global du CA, lui, il n'évolue pas. Si on gagnait toujours pareil, ça voudrait dire qu'il faudrait que le montant de ces 40 000 tokens, ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il soit fixe. Imaginons, on gagnerait tous 1 dollar. D'accord? On est 40 000 fois 1 dollar, ok. Maintenant, si on est 100 000 et qu'on gagne 1 dollar, on resterait à 1 dollar, au même montant. Bah, 100 000 fois 1 dollar, ça ferait 100 000 dollars. Enfin, 100 000 tokens, pardon. Mais il n'y en a que 40 000 qui sont émis, il n'y en a pas 100 000. Donc forcément, c'est normal. C'est normal que plus on est à rentrer, ben moins on gagne après en CA. Mais il y a une compensation qui a été mise en place. C'est-à-dire que si j'achète aujourd'hui pour 100 USDT de puissance de minage, je vais avoir un certain montant de puissance de minage. Ok. Par exemple, quand je suis rentré, pour 100 dollars, j'avais environ 180 unités de minage. Voilà. Mais 100 USDT me donnait en fait 180 unités de minage. OK. Si je rentre maintenant, pour la même somme, pour 100 dollars, 100 USDT d'acheter, on est à 290 puissance de minage. Donc en fait, oui, notre production de CA, elle va diminuer, ce qui est normal, puisqu'on est de plus en plus à se partager le gâteau. Mais quand je vais racheter de la puissance de minage, avec 100 dollars, je vais avoir plus de puissance de minage. Donc il y a une compensation qui se fait, et il y a la compensation qui se fait aussi avec le staking. Parce que vous l'avez bien compris. Les gains que vous allez faire en CA, vous allez mettre en staking. Mais le staking, lui, il diminue pas. Il va faire que augmenter, augmenter, augmenter. Avec le staking, on va pouvoir faire des pourcentages composés, comme on disait avec JP. Ok. Puisque je mets de l'argent en staking aujourd'hui, il me rapporte 0,3%. Donc demain, par exemple, si j'avais mis 100, il me rapporte 0,3%. Demain, je ne repars pas à 100. Je pars à 100,03. OK? Et donc après-demain, je vais regagner 0,3 sur le nouveau montant de liquidité, etc., etc. Donc en fait, le staking, lui, il va faire que monter, monter, monter et monter. Et lui, il n'a pas de durée. Vous pouvez laisser vos CA en staking pendant 10 ans si vous voulez, vous pouvez les laisser pendant 20 ans si vous voulez, ou 30 ans si vous voulez. D'accord? Donc voilà pourquoi, en fait, le CA diminue. C'est tout à fait normal, c'est un mécanisme. OK? Et bien sûr, je ne l'ai pas dit aussi, mais je vois que Martine le dit, et l'intérêt, bien sûr, c'est que le prix du CA il monte, parce que c'est pareil. Si j'ai eu du CA, moi, par exemple, au début avril, où le CA était à 21 dollars ou 22 dollars, aujourd'hui, mon CA, il est à 32 dollars. Donc j'ai peut-être, même si j'ai moins de CA aujourd'hui, mais mon CA, il a plus de valeur. Parce qu'il y a la valeur du CA qui va jouer dans tout ça. Donc tout ça, c'est des mécanismes de compensation de façon à ce que, bien sûr, bah, on soit gagnant. Sinon, ça vaudrait pas, je vois pas l'intérêt de faire un système de rémunération où on serait perdant sur le long terme. Ça n'aurait pas de sens, les amis. Ok. Donc tout ça, ça a été étudié, ça a été mis en place de façon à ce que voilà, tout le monde gagne, bien sûr, avec Caripat. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de tokens bot en circulation? Tout est. Alors, ça, on peut tout avoir. On a eu une formation ce dimanche avec nos fondateurs, avec Miro et Philippe. Ils vous ont montré, les amis, tous les contrats, tous les smart contrats qui sont utilisés dans Botchain Caripat. Aujourd'hui, vous allez sur la scan Botchain, d'accord? La blockchain, hein, comme on peut aller sur Polygon Scan, sur BSC Scan, etc. Et puis, vous allez sur Scan Botchain, et là, vous pouvez voir tout. Tout est public ici. Il n'y a rien de caché. Donc, tout ça, toutes ces valeurs-là, on peut bien sûr les voir directement sur la blockchain, directement sur les smart contracts. OK? Donc, tout est visible, tout est tracé. Jean-Marc, allez, Jean-Marc, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Merci Stéphane pour la présentation. Ça va être rapide. Je veux acheter du bot aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, très Quel est bonne le question. protocole? Très bonne question. Tu as compris que le bot, tu ne pouvais pas l'acheter sur une plateforme d'échange comme Binance. Il n'est pas listé. OK. Donc, Absolument. comment je fais pour avoir du bot aujourd'hui? Très simple. Aujourd'hui, on a dans Caripack, bien sûr, Botchain, on a un DEX, on a une plateforme d'échange où tu vas pouvoir échanger des USDT, d'accord, BSC, BEP20, ou des USDT ETH, d'accord, en USDT Botchain. Là, tu me Ouais. suis, c'est bon? Une fois que tu Ah as oui, des USDT Botchain,
tu peux faire un swap en bot. Donc, tu vas échanger tes USDT botchain en bot. Et voilà, tu as du bot. Tu peux Ce aussi token échanger, peut... deuxième façon, Oui, les gains CA que tu récupères aujourd'hui, tu peux, oui. si tu les mets pas en staking, tu peux aussi échanger tes CA en bot. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, quand je gagne du CA tous les jours, tous les 4 jours, tous les 3, 4 jours, en fait, je swap quelques CA en bot. Pourquoi? Parce que je veux faire monter mon solde en bot. Avec Token Pocket? Oui. Non, oui, bien sûr, bien sûr, tout se passe toujours avec le Oui. wallet décentralisé. On est sur le Web 3, donc tout se passe via ton wallet décentralisé, bien sûr, à chaque fois. Avec MetaMask? Ah bah, MetaMask, c'est un wallet décentralisé, bien sûr. Si tu es connecté à Caripact avec ton MetaMask, Alors, ça ok, fonctionne. oui, je termine. Et l'adresse longue de bot, comment je la retrouve Eh bien, pour la mettre, on a fait tourner pour dans les groupes, l'intégrer sur, pour on a fait l'intégrer tourner dans les à groupes, Jean-Marc, MetaMask, Jean-Marc, par exemple. Jean-Marc. On a fait tourner, on a fait tourner un petit pavé dans les Je te groupes l'envoie, Jean-Marc. où il Je y te a, l'envoie. voilà, où il y a l'adresse du bridge, il y a l'adresse du DEX, il y a l'adresse du jeton USDT, il y a l'adresse du jeton Caripact, et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça tranquillement. Il y a même une vidéo qui explique aujourd'hui comment, donc, vois avec ton Oui, sponsor, j'ai vois dans vu. les groupes. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci à toi, Jean-Marc. Vas-y, Eric. Je peux? Vas-y. Bonsoir, merci déjà pour la présentation, top leader Stéphane. Ma question, elle est simple concernant la qualification V0. Étant donné qu'on a un tableau de V1 jusqu'à V10, on a des simulations, on a quand même une idée des montants mensuels et montants journaliers. Maintenant, sur le V0, est-ce qu'on peut savoir à peu près le jour, on a combien et le mois, on a combien? Alors, V0. comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand tu es V0, tu n'as pas le bonus de gestion et tu n'as pas le bonus de staking. Donc, tu n'as pas ce montant journalier. OK? Ce montant journalier, c'est uniquement à partir de V1. En tant que V0, tu gagnes uniquement, rappelle-toi, dans le plan que j'ai fait voir tout à l'heure, il y avait le bonus d'équipe, le bonus de gestion et le bonus de staking. Quand tu es V0, tu touches que ton bonus d'équipe. C'est tout. Tu touches pas le bonus de gestion. Tu n'as pas il n'y a pas de pool pour le V1, pour le V0, pardon. Pour le V1, il y a un pool, d'accord? Il y a un pool V1, il y a un pool V2, un pool V3 jusqu'à V10. Donc, ces V1, tous ceux qui sont dans le pool V1 se partagent, bien sûr, les dividendes de ce pool, mais sur le V0, il n'y a pas de pool. Donc, il n'y a pas de bonus de gestion, il n'y a pas de bonus de staking. Voilà. Une question, comment on lève la main? Ok, d'accord, merci. Bonne question. Comment on lève la main? En bas, vous avez un bouton réagir et il y a un petit bouton lever la main. Allô? Pose ta Oui, question. je m'appelle Herman. Oui. Bonjour Herman. Je m'appelle Herman. Je suis non-voyant. Je Oui. suis au Cameroun. D'accord. Oui, je m'intéresse très bien au projet, OK. mais c'est pour obtenir de la liquidité parce que vous avez dit tout à l'heure que le projet n'était pas adossé sur du recrutement de membre en membre. Oui. Et on sait tous que tous les projets crypto, comme le Bitcoin, s'il n'avait pas eu des gens qui avaient déposé assez à l'intérieur, son prix n'aurait pas bondi comme cela est le cas aujourd'hui. Comment est-ce que ce projet fait pour obtenir de la liquidité qu'il va nous payer avec dans le temps pendant 22 ans? Je crois que ma question a un sens. Bien sûr. Je vous remercie. Toute question a un sens. Très bonne question. Il va y avoir des millions d'utilisateurs qui vont arriver sur cette blockchain. Sur une blockchain, comment une blockchain gagne de l'argent? Elle gagne de l'argent avec les frais de transaction. À chaque fois que tu as, par exemple, imagine demain, tu as un programmeur qui lance un jeu sur la blockchain, sur la botchain. OK? Donc lui, il va lancer son jeu sur la botchain, mais peut-être que ce jeu-là, s'il est public dans le monde entier, il va peut-être y avoir 1 million, 2 millions, 5 millions d'utilisateurs. À chaque fois que ces utilisateurs vont venir utiliser le jeu sur la botchain, ils vont payer des frais de transaction. Donc c'est comme ça qu'est généré l'argent. Tu comprends? Voilà. Donc là, c'est pas l'argent de ceux. On ne demande pas à ceux qui vont rentrer dans le business de donner une somme. D'ailleurs, on te demande rien quand tu rentres dans le business. Est-ce qu'on te demande un abonnement? Est-ce qu'on te demande une licence? Est-ce qu'on te demande un droit d'entrée? Pas du tout. Aujourd'hui, tu veux rentrer dans Caripac Botchain, bon, ça se fait que par affiliation, bien sûr. Il faut un lien pour rentrer. Eh ben, tu vas rentrer avec le lien qu'on va te donner, tu vas t'inscrire. Point final. Si tu veux t'inscrire gratuitement, il n'y a aucun problème. Tu peux t'inscrire Ouais, gratuitement. parfait. D'accord. Après, si toi, Oui, tu parce veux que acheter de la puissance de minage, tu vas acheter de la puissance de minage. Donc là, tu fais un achat. Donc quand tu fais un achat, bah, ouais.
forcément, ton achat, d'accord, lui, ton achat, il sert à faire une richesse. Mais c'est pas tu vois, on n'est pas rémunéré, en fait, par rapport aux sommes que les gens qui rentrent mettent. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? C'est le fruit du minage qui récompense le plan. Rappelle-toi, dans le plan, j'ai dit tout à l'heure, il y a un pool de tokens tous les jours qui est émis. Tous les jours, il y a un pool qui est émis pendant 22 ans. D'accord? Ce pool de Mais 40 000 tokens, c'est ça qui rémunère le plan aujourd'hui. Il y a 35% de ce pool, de ces 14 000 tokens, 35% de 40 000, ça fait 14 000 tokens. Tous les jours, il y a 14 000 tokens qui partent pour financer le plan. Point. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas oui, c'est l'émission des tokens. Donc là, on sait oui, exactement mais d'où vient l'argent. Stéphane, ce que j'ai pas compris, c'est que tu as dit qu'une blockchain vit à partir des frais de transaction, c'est vrai, mais ici, les frais de transaction seront en bot, c'est pas le Caripap, c'est pas le Caripap que les gens utilisent pour payer les frais de Mais transaction. si, mais si. Et quel est le lien, ouais, quel est le lien entre les jeux qui vont attirer des milliers de personnes et le Caripap dans ce cas? Parce que c'est sur le bot que le prix va influencer. Un peu comme dans Binance, on utilise des BNB Smart Chain pour les frais de transaction. Exactement. Ici, on utilise les bots, d'accord, pour les frais de transaction, ok, puisqu'on est sur la bot chain. Eh bien, En Caripact, quoi est-ce qu'il influence sur le Caripap? le véhicule Caripact, donc là, lui, il a un jeton qui est en CA. Et lui, aujourd'hui, si tu veux échanger le CA, il va avoir besoin du bot pour payer les frais de transaction. Quand tu veux faire un swap de CA en USDT ou de CA en bot, tu vas payer les frais de gaz en bot. Si demain, tu as un projet, comme je t'ai dit, un projet de jeu qui va arriver avec son token, avec son jeton, ça sera peut-être, moi, je sais pas, le XP, et ben, le XP, pour pouvoir être échangé après sur la blockchain, il aura besoin du bot pour payer les frais de transaction. Tout projet qui va venir sur la botchain aura besoin du bot pour payer les frais de transaction. L'un ne va pas sans l'autre, tout simplement. Là, ça fera évoluer le prix du bot, mais ça n'aura aucun lien avec le Caripap. Mais c'est forcément, le Caripact, il va monter, comme je te l'expliquais tout à l'heure, il a un système de réduction aussi. C'est-à-dire que l'offre du jeton CA, on va la réduire. D'accord? Donc ça va coûter de plus en plus cher pour acquérir ce jeton. Donc forcément, il va y avoir plus de monde qui va vouloir avoir ce jeton, et il y aura moins de jetons. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait monter le prix du jeton. C'est comme ça dans tous les jetons, toutes les crypto-monnaies, que ce soit pour le Bitcoin, que ce soit pour l'Ethereum, que ce soit pour le BNB, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait monter le prix d'un Donc, jeton? si je com- Déjà, c'est son utilité, sa rareté et combien il y a de personnes qui vont l'utiliser, tout simplement. C'est les trois facteurs qui font monter le prix d'un jeton. Voilà. Et là, on est sur un projet long terme, les amis, hein. On n'est pas dans du trading ou des trucs comme ça ici, hein, ok? On est sur un projet, sur une technologie. Donc tout ça, ça va se faire. Rappelez-vous, le bot, c'est sur 25 ans, le CA, c'est sur 22 ans. ouais, Voilà. Ben, on va passer après la parole. Qui est-ce qui a levé la main? Julien, je crois qu'il avait le. Merci pour ta question. Julien, Ok. c'est à toi. Oui, oui, et bonsoir à tous. Merci. C'est Julien Conan depuis la Côte d'Ivoire. Salut. Merci Stéphane pour la présentation Merci. de ce projet que je trouve attrayant et plein d'avenir. Donc, je voudrais dire que la semaine passée, lorsque nous avons eu notre séance de travail, j'ai pu faire le dépôt sur mon compte. Sur le compte, mais jusqu'à présent, bon, je n'ai pas encore eu l'assistance pour pouvoir faire l'achat du bot. Voilà, donc je te dis si après je peux avoir ton assistance pour pouvoir le faire. Alors, bien sûr, Et tu comprends. puis, Voilà, on va pas faire ça ce soir. Donc là, pour ces questions-là, toi, Julien, reviens vers ton parrain, vers Didier ou voilà, ou vers moi aussi. Et bien sûr qu'on va t'aider. oui, Voilà, on va bien sûr t'aider. C'est le rôle du parrain, les amis, hein. Le rôle du parrain, c'est d'aider ses filleuls à comprendre et à faire les choses. Donc voilà, tout ça, ça se fait d'ac- en réunion privée avec le parrain. On peut pas faire ça, bien sûr, tu comprends bien. oui, en réunion privée. D'accord, On peut c'était pas faire pour ça le en signaler. présentation Mais, générale. bon, maintenant, ma dernière question, elle est Ouais, un peu vas-y, technique. vas-y. Est-ce que, voilà, l'énergie des ménages a été évalué, c'est à peu près combien? Parce que je trouve que cette blockchain est beaucoup plus
innovante par rapport aux autres. Alors, à combien s'est évalué l'énergie des ménages? Alors ça, là, je peux pas te répondre parce que là, c'est trop technique. Moi, Oui, voilà, oui, je suis oui, pas, là, je peux oui, pas répondre à cette question-là parce que oui, moi, je suis pas assez technique pour ça. Tout ce oui, que je sais, oui, voilà, c'est qu'ils ont c'est un prévu, problème. dans C'est l'écosystème Caripact aujourd'hui, il a été prévu c'est ça. justement, voilà, quelque chose pour l'écosystème Oui, oui, pour c'est protéger l'écosystème, pour ouais, protéger la nature, l'environnement, oui, etc. Voilà, donc l'environnement, ça a été prévu. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, dans la répartition des jetons, il y a aussi pour les fondations, donc il y a aussi de l'argent qui est mis de côté justement pour peut-être aider oui, oui, 3%. des actions qui vont œuvrer pour l'énergie verte, pour l'écologie, etc., etc. Donc tout ça, bien sûr que ils en tiennent compte et c'est pris en compte dans leur modèle. Tu comprends bien qu'ils n'ont pas pu lancer un modèle comme ça avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ils savent très bien aujourd'hui les problématiques du monde entier, et donc forcément tout ça, ça a été prévu dans leur développement. Voilà. Mais j'ai pas de détails, je peux pas donner de détails précis. Ok, Voilà, ça serait le CEO du Caripac qui pourrait peut-être te répondre à ces actions-là. Ok? d'accord, c'est compris. OK, il n'y a C'est pas des de souci. informations qu'on n'a pas. Maintenant, bon, comment on pourrait vous contacter après Reviens vers ton cela? parrain. Reviens vers ton parrain, Julien. Tu sais qui t'a amené dans. D'accord, Voilà, et t'inquiète pas, voilà, ça va se faire. Ça va se faire. Si ton parrain ne sait d'accord. pas, il demandera au parrain d'au-dessus, etc. C'est toujours comme ça que ça marche, les amis, hein. On demande à son parrain. Si son parrain ne sait pas, c'est pas grave. C'est normal. On est dans un nouveau, on est sur une nouvelle technologie. On peut pas tout comprendre du jour au lendemain. Donc le parrain, il est pas forcément, il a pas forcément toujours toutes les réponses. Eh bien, il va chercher les réponses au-dessus. Moi, c'est ce que je fais aussi. Aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses, les amis. Quand j'ai besoin de réponses, je me retourne vers mon parrain ou vers Philippe, voilà, parce que j'ai pas toutes les réponses. Donc, prenez cette habitude voilà, de retourner voir votre parrain. Si votre parrain n'a pas la solution, eh bien, il va voir son parrain et on trouvera ensemble la solution. De toute façon, on trouve toujours la solution. Voilà. OK, Merci à merci toi. bien. Julien, Merci, Stéphane. c'est avec moi, Stéphane, avec Didier. Donc, Voilà, on va s'en occuper, il n'y a pas de souci. tout à fait. Il y a MacBook, donc qui a levé la main aussi. Tu peux y aller, MacBook. Ouais, moi, c'est JC. Bon, on s'est Salut. vu, on s'est vu, je suis désolé, bonjour à tous, bonjour à toute la communauté. Très content d'être dans cette aventure. On s'était vu avec les Israéliens, qu'on n'a pas fait le rendez-vous. Voilà, c'est Ah oui, Jean-Christophe, d'accord, ok. avec Sylvie. C'est Jean-Christophe. Voilà. Ah, ok. Oui, c'est ça. Ça Donc, marche. je voulais savoir, alors, deux, trois questions rapides. Qu'est-ce qu'un scam? Un scam, c'est voilà, on en a tous vécu, peut-être ou pas d'ailleurs. Moi, j'en ai vécu. C'est des sociétés qui se montent et puis qui profitent en fait justement de l'engouement de départ d'un produit qu'ils vont lancer dans le but de faire rentrer un maximum de gens. Souvent de fois, c'est l'argent de ceux qui rentrent qui sert à payer les commissions de ceux qui sont déjà là. Et puis tout ça, il n'y a rien de calculé mathématiquement. Il y a pas, des fois, il n'y a même pas de vrai projet derrière, mais c'est tellement facile aujourd'hui, surtout avec l'IA, de nous faire croire que c'est un vrai projet. Eh bien, aujourd'hui, voilà, c'est des sociétés frauduleuses qui profitent justement aujourd'hui de tout ce qui est sur la blockchain, de toutes ces nouvelles technologies, pour berner les gens et piquer l'argent, voilà, piquer de l'argent, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui C'est un rentrent peu du pour Ponzi. pouvoir qu'il y ait un maximum d'argent qui rentre et partir avec la caisse, tout simplement. Voilà, c'est ça un scam. Voilà. Bon. C'est un peu du Ponzi, c'est ça? C'est un peu. Oui, c'est un système de Ponzi, hein, ce que tu... Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Euh, une, une autre question, donc là, par rapport quand on a mis 300, donc M1, j'ai bien compris, c'est 500 dollars ou euros, 500 dollars. 500 Euh, et donc, il faut jouer avec Sylvie par rapport au bot pour avoir du bot, en fait, ce Alors, que oui, j'entendais. c'est ça. Le Donc, bot, parce que le bot, au début, les amis, vous n'avez pas de on bot, peut parce que vous pas. avez compris qu'aujourd'hui, le bot n'est pas listé, donc on ne peut pas acheter du bot. Donc au début, voyez avec votre parrain pour que votre parrain vous donne quelques petits bots de façon à faire votre première transaction. Et après, vous allez pouvoir acheter ces 10 dollars minimum. Vous pourrez swapper 10 USDT botchain en bot, mais il vous faudra un petit peu de bot. Donc là, c'est le parrain. Qui doit donner un petit peu de bot à son filleul pour qu'il puisse faire sa première transaction et après le filleul lui rembourse ou pas, ça après ça dépend du parrain, mais voilà, après on rembourse son parrain pour le fait de nous avoir prêté un petit peu de bot au départ pour faire notre première transaction. Dernière question rapide. Si j'ai un ami qui a un potentiel ou même voilà et que je veux faire rentrer, qui va pas mettre au début, est-ce qu'on peut inscrire quelqu'un sans qu'il mette de l'argent? Bien sûr, aujourd'hui l'inscription Oui? chez Caripact est gratuite. Ok, Voilà. génial. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, ok. Bon, bah ça, c'est super.
Écoute, merci, franchement, bravo pour ta présentation. C'est fluide, simple, efficace, tout ce que j'aime. Merci à toi. À bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être arrêter là, les amis, parce qu'il est déjà 22h36. Hein, voilà, donc on a répondu, j'ai vu dans le chat, donc ça a déjà été répondu, toutes les questions, voilà. Imaginons qu'aujourd'hui je gagne 20 $ par jour, dans 5 ans j'en gagnerai plus ou moins, bah non plus, forcément, puisque si tu gagnes 20 $ par jour aujourd'hui, tu vas les mettre en staking, et ton staking va te rapporter 0.